Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien la chaleur dans un camping-car c'est quand même quelque chose, dans une caravane, enfin cela dit dans une maison c'est pareil, puisque là on a eu, eh bien on sort d'une canicule à 38 degrés, donc voilà c'est quand même très compliqué de lutter contre la chaleur. Dans mon utilisation, je n'ai pas envie de faire installer une climatisation parce que tout simplement il faut toujours être branché sur 220 volts et c'est pas du tout mon mode d'utilisation d'un camping-car. Donc je me suis posé une question. Et je me suis procuré un rafraîchisseur d'air et on va essayer de faire chuter, enfin on va essayer de voir tout simplement si on peut faire chuter au moins une pièce du camping-car avec ce système. Alors actuellement il fait 28 degrés 5, ça va, hein. Ces derniers jours c'était plutôt 35. Il fait 28 degrés 5 dedans et 26 degrés et demi dehors. Donc notre objectif ça va être de faire chuter un peu cette température sans passer par une climatisation. Donc on va utiliser un rafraîchisseur d'air qui doit coûter je crois 69 €, enfin on va dire 70 €, trouvé chez Bricorama. J'ai trouvé que dans une chambre ça fonctionnait plutôt pas mal, donc en fait c'est tout simple, hein, on va remplir d'eau par au-dessus. Et puis tout simplement ensuite on va mettre les deux pains de glace, donc il faut un congélateur, enfin un fraiseur. Moi j'ai ce qu'il faut là-bas de toute façon, hein, mon frigo fonctionne très bien. Donc je vous montre un petit peu où se trouve, donc là je suis au fond du camping-car, hein, je suis dans mon salon en U, et la jauge, la sonde de thermomètre elle est juste là, c'est le petit point noir que vous voyez là. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va tout simplement fermer la porte puisque mon salon se ferme. Voilà, j'ai fermé aussi bien les fenêtres que le lanterneau, donc là on est donc je vais pas fermer les volets parce que le soleil ne tape pas dessus, c'est pas un soleil franc, il est plutôt devant le camping-car que derrière, et on va voir bien si ça peut faire baisser un petit peu la température. J'ai déjà rechargé, hein, il est déjà plein de flotte le truc, donc ça fuit pas, hein, ça c'est plutôt heureux puisque sinon ça ferait pas bon ménage avec un camping-car. Donc tout simplement on va fermer le couvercle et je vais me servir de ma batterie Blue Yeti, c'est une EB70. Donc celle-ci je crois qu'elle fait plus de 700 Wh. Donc comme tout simplement le rafraîchisseur d'air ne consomme que 65 watts, et bien si ça fonctionne bien on pourrait faire fonctionner ça à peu près 10 heures, soit une bonne nuit de sommeil. Donc on va tout de suite l'allumer. Voilà, on va allumer aussi le 220. Bim, donc là même air fait un petit... Là, on va l'allumer, on va la mettre à fond. En même temps, on va voir combien ça fonctionne vraiment. Alors là, je vais cliquer sur rafraîchissement pour activer la flotte. Ioniseur également. Et on va mettre ça sur vitesse maximum. Voilà. Donc, on peut voir que l'engin ne consomme finalement pas grand-chose, puisque ça ne consomme que 39 watts. Donc, c'est encore moins que ce qui est marqué sur la boîte. Et aussi, peut-être que si on met l'oscillation, peut-être que à ce moment-là ça fonctionne, enfin ça pompe peut-être un peu plus. Oui voilà. Bon vous voyez, hein, on monte à maximum à 42 watts. Donc si ça fonctionne, on pourrait le faire tourner plutôt longtemps. Voilà, j'ai coupé l'oscillation, pas besoin. En fait c'est un appareil qui a pas vraiment qui est un peu sans marque. J'ai pas trouvé de marque dessus. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est mes parents qui viennent d'acheter ça et je me suis dit tiens si ça marche bien, je vais essayer et puis j'irai en acheter un autre. Et vous voyez en fait, l'eau passe ici et dessous ces petits trous, il y a un espèce de filtre en carton un petit peu bouilli. Et c'est le phénomène d'évaporation qui va rafraîchir l'air. Et c'est vrai que quand on est devant, c'est quand même, ça fait quand même le job. Je trouve que l'air qui sort devant est quand même assez frais. Donc on avait 28 degrés 5. Il est très exactement 17 h. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on refasse un point dans une demi-heure pour voir un peu ce qu'il en est. Alors, j'ai aucun a priori, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je m'attends à ce que la température chute peut-être d'1 ou 2 degrés, ce qui serait déjà pas mal. Faites vos pronostics, dites-moi à combien vous pensez que ça peut tomber en une demi-heure. Bon, on va dire que si on a 28 degrés, ça serait déjà pas mal. À tout de suite. Bon, petite précision, on va partir pas à 28,5 mais à 29 puisque je venais de fermer les lanterneaux et toutes les fenêtres et du coup on a gratté 0,5 degrés. Donc on va plutôt partir à 29 degrés. Il est 17h31 et suspense. On a perdu 1 degré alors que on a gagné 1 degré dehors. Plutôt pas mal, non? Alors bon, j'ai pas triché, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait finalement. J'ai pas fait exactement comme je voulais. Regardez, parce qu'en fait le soleil s'est repointé puisqu'on a gagné 1 degré. Donc j'ai juste fait un petit truc.
J'ai fermé aux 3/4 les 3 volets et j'ai ouvert un petit peu le lanterneau et j'ai mis mon Trumavent vitesse 1 en extraction pour que, eh bien, tout simplement la chaleur puisse partir plus vite en ouvrant un tout petit peu le lanterneau. Voilà. Donc pour l'instant, ça fait une demi-heure, on a gagné 1 degré. On va voir dans une autre demi-heure, donc à 18 h, eh bien, si on en a perdu un de plus peut-être. Verdict. Alors, intérieur 27,5, extérieur 26,5. Bon bah c'est plutôt pas mal comme résultat, je sais pas ce que vous en pensez. Du coup on part de 29, au bout d'une heure on arrive à 27,5 je crois. Attendez, je vais voir. Mémoire de poisson rouge, bonjour. Oui c'est bien ça, 27,5 degrés. Donc bon, on a perdu 1,5 degré en une heure, ce qui veut dire, je pense que la température extérieure a rechuté d'un demi-degré. Donc si on peut faire une courbe assez rapide, il faudrait faire ça sur 4 ou 5 heures pour voir, mais ça dégage déjà en fait une constante, c'est-à-dire qu'on va pas rafraîchir, c'est-à-dire que en une heure de temps vous n'allez pas passer de 29 à 19 degrés, ce qui est normal, c'est pas une climatisation. Mais je trouve ça plutôt intéressant puisque par exemple si vous avez un animal et que vous devez aller faire les courses, bon ben hop, vous ouvrez les lanterneaux, vous fermez les fenêtres, vous mettez les occultants, vous balancez un petit peu de rafraîchisseur d'air comme ça, et ça va faire en fait que la température va pas exploser à l'intérieur. Donc moi personnellement je suis plutôt satisfait. J'en ai pas acheté encore, je pense que je passerai à la caisse peut-être pour l'été prochain, là on arrive mi-août, c'est peut-être pas la meilleure époque pour acheter ça, j'en sais rien. Avec la batterie, eh bien vous avez vu, hein, ça consomme à peine 40 watts, donc même si on a une 500 Wh, ça permet de faire fonctionner l'appareil à peu près 10 heures sur une charge complète, donc ça c'est plutôt pas mal. Le seul inconvénient qu'il peut y avoir à la limite, c'est que d'ailleurs je l'ai désactivé après, c'est le ionisateur, mais bon, c'est quand même un appareil qui utilise de l'eau pour se refroidir. Et qui dit flotte dit humidité, et c'est vrai que là dans la pièce derrière, c'est aussi pour ça à la base que j'avais ouvert un petit peu le lanterneau pour que l'humidité puisse se barrer, puisque bah sinon c'est humide forcément quoi. Bon après ça ruisselle pas non plus le long des murs, mais c'est mieux d'aérer un petit peu. Eh bien je viens juste me poser devant là, c'est super agréable. Donc ça c'est le deuxième effet vraiment super cool du rafraîchisseur d'air, c'est que je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes devant un ventilateur, vous n'allez pas avoir autant la sensation de fraîcheur en fait, puisque ça c'est clairement l'eau qui va venir vous rafraîchir. Donc à la limite ça c'est pareil, ça peut être un bon allié si vous devez un petit peu rester dans le camping-car, ou même pour dormir, hein, vous le mettez devant votre lit et vous allez avoir une brise quand même un peu plus fraîche. Et si vous voulez d'ailleurs une autre solution, une deuxième solution alternative à ce truc là qui réclame quand même un petit peu de 220 volts, donc au moins une batterie externe ou un transformateur 12-220, et bien c'est le Trumavent. Voilà, ça se pose sur un lanterneau, ça consomme 3 fois rien comme électricité. J'ai acheté ça en complément quand j'ai changé mes 4 lanterneaux, puisque je les ai changés cet été. Et vous avez soit une extraction d'air, soit une entrée d'air. Et en fait, c'est vraiment pas mal selon la température extérieure. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de m'en servir le soir quand dans le camping-car, il a pris le soleil et qu'il fait 35 degrés et que à l'extérieur, il fait 26. Bon, bah là, on va plutôt faire venir de l'air frais à l'intérieur du camping-car en ouvrant les fenêtres, bien évidemment. Mais si vous trouvez qu'il fait chaud à l'intérieur, vous pouvez aussi faire sortir ce surplus d'air chaud. Ça va un petit peu, ça va éviter, ça va pas rafraîchir, mais ça va éviter que, s'il y a 26 dehors, ça va éviter qu'il y ait 32 à l'intérieur. Donc, bon, j'ai aussi la chance d'avoir un camping-car qui est très bien isolé, hein. C'est vrai que les vieux Autostar, je ne sais pas comment c'est sur les nouveaux, mais en tout cas, les vieux ont vraiment du bon isolant. Et ça se voit d'ailleurs au frigo, parce que sur tous les groupes Facebook que je vois en ce moment, les gens, ils galèrent pour avoir du froid. Moi, il n'y a aucun problème, aussi bien sur le gaz que sur le 220. Je touche du bois. Et donc c'est des accessoires comme ça là qui coûtent, alors ça coûte 150 € de mémoire, et vous allez pouvoir en fait éviter la surchauffe. Donc sans climatisation, on a quand même des solutions pour ne pas cuire dans un camping-car. Bon après bien sûr quand il fait 38, vous n'allez pas pouvoir baisser la température intérieure à plus que de peut-être 2 degrés avec un vent, mais bon, ça permet quand même de pas monter à 40 ou 42 degrés dans le camping-car, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà quelques petites idées alternatives à la climatisation qui coûtent quand même très cher, et je vous l'ai dit, hein, soit il faut du 220 volts, soit il faut un parc de batteries au lithium absolument énorme. Et je trouve que c'est un peu aux antipodes
de la philosophie de vie en camping-car, en van ou en fourgon, puisqu'il faut être parqué et branché, c'est pas mon délire. Après, chacun voit midi à sa porte. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!